Il arrive que la rivière tourne brutalement et forme ce que l'on appelle un drossage. La bonne passe consiste à suivre une trajectoire idéale située entre l'extérieur du virage où se situent les plus grosses difficultés et le contre-courant intérieur au virage où l'on risque de s'échouer. Cette trajectoire est la plus rapide et la plus sûre. Il peut arriver que l'on se fasse prendre l'avant du bateau dans le contre-courant si l'on serre trop l'intérieur du virage. On appelle cela faire une boussole. Rien de bien grave si l'on prend garde à l'équilibre de son embarcation. Avec le temps, la rivière creuse petit à petit la berge extérieure. On appelle cela un drossage creux. Les drossages creux peuvent être plus dangereux par basses eaux que par hautes eaux. L'absence de bourrelets d'eau protecteurs les rend alors particulièrement redoutables. La rivière disparaît parfois sous un amas de rochers pour réapparaître un peu plus loin en aval. On appelle cela un siphon. Le siphon peut être aussi dangereux que le drossage creux. Son existence ou non est fonction du niveau d'eau. Une rivière avec risque de siphon doit toujours être reconnue avec soin. Ces deux exemples, le drossage creux et le siphon, montrent qu'une rivière, plus facile à descendre par basses eaux, peut aussi être plus dangereuse. Le Verdon, dans le Grand Canyon, ne doit se faire qu'avec un guide connaissant bien le parcours, car la rivière se sépare parfois en plusieurs bras, dont certains comprennent des siphons, alors que les autres se passent sans problème.